Bien le bonjour, bien le bonsoir. Permets-moi d'emprunter quelques minutes de ton temps pour te présenter ce masque et l'homme qui l'anime. Tout comme toi, j'ai des problèmes personnels, j'ai des responsabilités familiales, j'ai des comptes à payer, je suis surendetté et je travaille tellement que je n'ai plus assez d'énergie pour penser. Je suis fatigué et dès que j'ai un peu de temps libre, je veux tout arrêter pour en profiter pleinement. Je connais le cercle vicieux et je ne peux pas t'en vouloir pour l'encourager. Tous les systèmes nous poussent à profiter aveuglément de la surconsommation. Mais si tout comme moi, il y a un petit quelque chose qui te tracasse au fond de ton cœur, un doute du fonctionnement de notre société, une incertitude des objectifs de nos dirigeants, et peut-être même le sentiment de te faire exploiter, je t'invite à m'écouter, à t'informer et à prêter l'oreille à tous ceux qui remettent en question le fonctionnement du monde. Tous les systèmes de notre société sont malheureusement corrompus. Le système d'éducation ne sert plus vraiment à instruire les gens. Il sert simplement à créer de meilleurs travailleurs, plus dociles, sans mentionner les frais de scolarité qui séparent les familles riches des familles pauvres. Le système médiatique ne sert plus à informer des vrais problèmes. Il sert simplement à divertir en exposant des problèmes qui font appel aux émotions pour que les gens ne prennent pas le temps de penser au fonctionnement réel de notre société. Le système de justice n'est plus aveugle. Celui qui peut s'acheter les services des meilleurs avocats a beaucoup plus de chances de gagner sa cause. Le système économique ne sert plus à permettre aux gens d'échanger des biens et des services. Il sert simplement à enrichir les riches par le principe économique de l'effet multiplicateur du crédit, de l'inflation, de la fluctuation de la masse monétaire. Le système politique n'est plus au service de la population. Il est maintenant au service des riches. Et pardonne-moi mon arrogance, mais si tu ne l'as pas encore remarqué, il est peut-être temps que tu t'informes et que tu t'ouvres les yeux. Nul n'est aussi aveugle que celui qui ne veut pas voir. À tous les jours, tu vois sans doute la pauvreté qui t'entoure, qu'elle soit sur ton chemin ou à la télévision. Tu te demandes pourquoi. Tu sais probablement qu'une toute petite partie du budget militaire annuel pourrait régler le problème de la pauvreté dans le monde entier, et tu te demandes encore pourquoi, ou pourquoi pas. Pourquoi nos gouvernements n'interviennent pas? Eh bien, le problème n'est pas gouvernemental, le problème est humain. Nous sommes tous égoïstes à tous les niveaux de notre hiérarchie sociale. Pour les mêmes raisons que tu préfères acheter un produit moins cher d'une compagnie qui exploite des enfants au tiers-monde, nos dirigeants votent des lois qui favorisent les riches plus que les pauvres. Il ne faut pas leur en vouloir, nous avons tous le même choix et nous en sommes tous directement responsables. Que tu en sois conscient ou non, que tu le crois ou non, en ce moment même, et cela depuis toujours, il existe une guerre invisible entre les dominants et les dominés, les riches et les pauvres. Une petite poignée de riches, plus avares les uns que les autres, sont en train d'exploiter et de ruiner toute notre planète grâce à notre inaction. Comme disait Einstein, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Contrairement à la pensée populaire, un riche ne gagne pas 300 000 par année. Les gens qui occupent cette classe de notre hiérarchie sociale ne sont que de vulgaires pions sur le grand échiquier d'un maître banquier. Les gens dont je vous parle gagnent plusieurs centaines de millions par année en nous exploitant grâce au système économique de notre société, et ceci en toute légalité. Pour ne donner qu'un seul coup de cloche, je te propose de t'informer sur l'effet multiplicateur du crédit, qui permet aux riches de créer de l'argent sous forme de crédit pour le prêter aux pauvres qui devront rembourser avec de l'argent réel plus intérêt. Je te présente le masque de conscience sociale. Le masque est blanc et usé parce que la recherche de la vérité nous montre que notre société n'est pas aussi blanche et pure qu'elle en a l'air. Le surnom est un symbole valorisant la première étape de tous les changements, la prise de conscience. Ce personnage n'est qu'un informateur par l'intermédiaire de ses propres recherches et le partage des informations véhiculées par les anonymes, par les indignés et par le 99%. Son objectif final est la création d'une société réellement démocratique, munie d'un système économique assurant une répartition équitable de la richesse et favorisant l'épanouissement personnel de chaque individu. Plusieurs chemins peuvent mener à cet objectif, mais ils débutent tous par l'information, par la compréhension du fonctionnement de notre société. L'invention de l'imprimante a libéré la population de la monarchie, et l'invention d'Internet libérera la population de notre fausse démocratie. La balle est dans ton camp. Tu peux rejeter tout ce que je viens de te dire et continuer à profiter pleinement de la surconsommation. C'est ton choix. Tu es le seul maître de ta vie. Mais n'oublie jamais que le simple fait d'y croire le rend vrai pour la personne qui y croit. Tu crées ta réalité. Au contraire,
si tu réalises le non-sens de notre société, si tu réalises que notre démocratie n'est plus démocratique, si tu réalises que nous pouvons tous ensemble créer une meilleure société, je t'invite à t'informer par toi-même, à apprendre par toi-même, à penser par toi-même et à partager tes réflexions avec ton entourage. La société est la somme de tous les membres qui la composent. Alors lorsque tu deviens meilleur, la société tout entière devient meilleure. Sur ce, à bientôt, et je te laisse sur les paroles de Victor Hugo. Il existe une chose plus puissante que les armées du monde. C'est une idée dont l'heure est venue.